Bonjour, voici notre première vidéo pour Novalis Yoga l'année 2020-2021. Donc c'est une année qui commence en septembre, comme beaucoup d'années maintenant, et qui se terminera en 2021, au mois de juin. Voilà, donc cette séance va vous accompagner pour votre pratique à la maison. Vous pouvez utiliser cette vidéo plusieurs fois, autant de fois que vous voulez. Parmi plusieurs vidéos, s'il y en a une qui vous plaît davantage, vous pouvez utiliser celle-ci. Et en attendant, à partir de la position assise, on a assis en tailleur ou assis en lotus, pas tout de suite. Certaines personnes aiment se mettre en lotus, peuvent le faire, mais attendez un petit peu avant de vous mettre en lotus, qu'on ait bien échauffé le socle avec les chevilles, les genoux, les hanches. On peut s'asseoir sur une chaise aussi, il n'y a pas de souci. L'essentiel c'est d'avoir une position assise. Et là on va assouplir le bas du corps en faisant des petits cercles. Donc on peut se tenir sur les genoux ou simplement poser les mains délicatement. On change de sens souvent. Dès qu'on a envie de changer de sens, on le fait. On laisse nos ischions se poser, s'enfoncer dans le tapis. On expire, on relâche. On relâche le dos, les épaules. On peut même fermer les yeux, si on veut. Le cercle peut s'agrandir. Bien entendu, s'il y a des raideurs, ne forcez pas. Et si vous sentez que ça se passe bien, eh bien, on va un petit peu plus loin avec notre cercle. On pense aller vers l'avant, mais aussi à gauche, à droite et aussi vers l'arrière. Voilà, vous avez mis le pied droit devant ou le pied gauche. Donc on se souvient quel est le pied qui est devant. Si c'est le pied droit ou le pied gauche, on défait. On laisse nos jambes aller en avant comme ça. On a le dos rond et au contraire on a le dos qui s'étend. On peut faire glisser les mains sur les jambes. On peut plier les genoux si on a des raideurs au niveau du bassin, du bas du dos. Et on laisse le front descendre vers les genoux. On laisse le menton monter vers le plafond. On en profite pour mobiliser nos épaules qui s'ouvrent, qui se ferment. Voilà, on revient dans la position du tailleur. Si le pied droit était devant, eh bien, il passe derrière. On change la position des pieds. Pour le moment, c'est un tailleur de préférence, c'est la position qui va assouplir le mieux. Ou alors vous avez choisi la chaise et c'est parfait. Ou alors le shogi, le petit banc, c'est bien aussi. Ou alors le zafu, le petit coussin pour remonter le bassin, c'est très bien aussi. L'essentiel, c'est que la posture soit ok, soit confortable. Et là, pareil, je fais tourner un peu dans un sens, un peu dans l'autre sens. Je relâche bien, je ne force pas. J'expire. Et petit à petit, le cercle dessiné par la tête, ce cercle s'agrandira. Les épaules aux oreilles, ben non, on relâche les épaules, on les laisse tomber. Voilà, parfois les mains sont très utiles, parfois moins. Voilà. En effet, certaines personnes ont besoin de plus de temps pour se préparer.
Ou alors si c'est le matin, on est raide. Si c'est le soir, en fin d'après-midi, on est beaucoup plus souple. Mouvement des pieds, alors on commence par flexion-extension. On est dans la position assise. On a le dos en priorité, on pense à notre dos qui se verticalise. Les jambes, si elles vont au tapis toutes seules, on les laisse aller au tapis. Si elles n'y vont pas, regardez, c'est mon cas, on n'insiste pas. C'est pas parce que les jambes sont au sol que c'est mieux. Non, on privilégie donc la verticalité. Et à partir de là, mouvement des pieds, flexion, extension. On va loin dans le mouvement, on va loin. Rotation, il faut écarter un peu les jambes. Rotation externe. Et rotation interne, là aussi on cherche à agrandir le cercle qui est tracé par les orteils. On cherche à agrandir ce cercle. Voilà. J'attrape le genou droit, le pied vient ici, je tire ma jambe, j'en profite pour me verticaliser, amener les épaules en arrière et faire une belle équerre entre cette jambe gauche et le dos. Respiration profonde, je respire avec le diaphragme. Je respire avec le nez, de préférence. Et je respire aussi avec le thorax, les côtes qui bougent, qui s'ouvrent. À l'inspire et qui se ferment à l'expire. On défait, on arrondit, on creuse le dos, on fait bouger les genoux, les chevilles, le bassin, le dos, les épaules, la nuque. Et on retrouve la posture jumelle avec la jambe gauche qu'on tracte pour trouver la verticalisation grâce à la position des épaules et la respiration profonde. 2 fois, 2 respirations profondes par exemple. Voilà, puis on défait, on fait bouger, on écarte un peu nos jambes, on verticalise bien, et à partir de là, mouvement des jambes un peu écartées, flexion-extension des pieds, rotation externe, on l'a fait, rotation interne, on le refait encore une fois, et puis les essuie-glaces. Alors les essuie-glaces symétriques, V majuscule pour les pieds, A majuscule pour les pieds. Donc on peut se tenir comme ça, mais on peut ne pas se tenir aussi, c'est-à-dire mobiliser les muscles internes qui sont proches des rachis pour avoir une bonne verticalisation, pour dynamiser le dos. Ouvrir, fermer. Donc le mouvement se passe dans les hanches et c'est ce qu'on souhaite. D'autres essuie-glaces, les essuie-glaces parallèles, les pieds donc se déplacent parallèlement. Et on grandit notre dos avec le sommet de la tête, on vient caresser le plafond. Voilà. Alors en position assise, c'est ça. La position allongée, on va utiliser nos bras, plier les jambes, passer sur le côté pour venir s'allonger. On garde les jambes fléchies pour le moment et on étire le dos, on étire la nuque, on laisse nos épaules aller au tapis. Et on va attraper le genou droit, laisser glisser le pied gauche, tirer gentiment avec nous-mêmes. Et là aussi, respiration profonde, 2 respirations profondes pour venir masser le ventre, le foie, solliciter la bile, c'est-à-dire la vésicule biliaire. Et pensez à ne pas laisser le menton partir en arrière comme je le fais en ce moment. Au contraire, le menton va vers la poitrine. Et ainsi,
Ainsi, j'étire bien ma nuque. Bien remplir d'air mon poumon, bien vider. Et en expirant, quand on a fini, on fait glisser le pied gauche, on amène le genou gauche au-dessus des côtes, balim-balam, tout par la droite, tout par la gauche. Et on va loin sur le côté, on laisse la tête rouler. En tenant les genoux, ou au contraire en lâchant les genoux, c'est les abdominaux qui maintiennent, ou les muscles des cuisses, qui maintiennent les genoux vers la poitrine. Et à ce moment-là, on peut bien rouler sur le côté, jusqu'à ce que le front touche le tapis, jusqu'à ce que le bout du nez touche le tapis. Position sur le tapis, j'allonge mon dos, j'allonge ma nuque, le menton ici, plutôt près des côtes, et les omoplates vont au tapis. Les deux jambes ensemble, j'attrape un genou puis l'autre, traction, c'est les bras qui font le travail. Relâchement, on laisse nos genoux partir. Parfois les genoux sont proches l'un de l'autre, traction, on insiste bien. Les omoplates vont au tapis, et puis on laisse partir. Parfois les genoux sont loin l'un de l'autre, pareil. Traction, le bassin reste au tapis, le bassin ne monte pas. Le bassin reste au tapis, je cherche à mobiliser mes hanches, à étirer les jambes, le dos, le bas du dos, et je tracte fermement mes genoux vers les épaules. Là aussi, évitez que le menton s'éloigne, comme je le fais en ce moment. Non, le menton se rapproche du thorax. En étendant les jambes, je pousse avec mes talons, je pousse le plafond et je relâche. Pareil, veillez à ce que tout le dos, toute la surface du dos aille au tapis. Je garde tendu ce que je peux et je viens les pieds au-dessus du tapis là-bas. Non, les pieds au-dessus du bassin. Flexion, extension, rotation externe, tendez bien les jambes, appuyez avec les omoplates, rotation interne, mouvement des orteils avec le mouvement des doigts, ça s'ouvre beaucoup, ça se ferme le plus possible. Retour au tapis, je pose un pied, je pose l'autre. Je mets mes plantes de pied l'une contre l'autre et je laisse s'ouvrir mes hanches, les bras en arrière. Si vous pouvez aller en arrière complètement, faites-le. Si le bas du dos se soulève, c'est pas bon. Essayez plutôt de mettre les bras sur le côté, comme un chandelier. Et là, les omoplates vont au tapis. Les coudes vont au tapis. Le bas du dos ne se soulève pas trop. Évitez que le bas du dos se soulève trop, simplement en ramenant les bras. Je relâche mes jambes, je laisse les hanches s'ouvrir. Respiration profonde. Abdominale. Et thoracique. Puis finalement, on laissera doucement glisser nos pieds. Je pousse avec le talon, j'amène mes bras en arrière, je rentre mon ventre, j'étire bien en
inspirant. J'étire bien en expirant. Encore une fois, en inspirant, j'étire tout. Contractez bien tous vos muscles. Et en expirant, étirez tout. Retour des bras. Relâchement. Je pense à mes pieds, à mes jambes, que je pose au tapis, que je relâche. Je pense à mon ventre et tous les organes. Et au bassin. Et je les laisse aller au tapis grâce à la pesanteur. Thorax, poitrine, aussi on relâche, on laisse peser. Tout ça c'est lourd maintenant. Les bras, le dos sont lourds. Ainsi que la tête que je fais rouler pour vérifier que oui, les muscles du cou sont détendus. Je pense à tout mon corps, du bout des orteils jusqu'au bout du nez, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des cheveux. Voilà, on va changer de position, on va plier nos jambes, on va passer sur le côté pour protéger le dos. Et une fois qu'on est sur le côté, on arrondit le dos pour venir changer de position. C'est la position quadrupédique, dont les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Et à partir de là, dos rond, chat, dos creux, vache. Certains d'entre vous font le mouvement très lentement et c'est bien, c'est mieux que de le faire rapidement. Puis, translation vers l'arrière, c'est le tronc qui part vers l'arrière, vers l'avant. Bien sûr, précaution pour nos épaules. De plus en plus en avant, de plus en plus en arrière. Et en position à genoux assis, à genoux assis, dos rond, dos creux. La tête bascule, mais le bassin bascule. Vérifiez que votre bassin, soyez sûr que votre bassin bascule. Je garde le dos creux, je bascule vers les cuisses, je vais poser mon ventre sur les cuisses, je vais poser les côtes flottantes sur les cuisses, mais je garde le dos creux. Ici, comme ça, dos rond, non. Donc je place mon dos, je creuse mon dos, je bascule, je pose le ventre, les côtes flottantes. Je regarde le tapis pour aligner ma nuque. Et je pose mes mains au plafond. 2 respirations profondes, très très haut les mains, haut du dos, deltoïde, tonique. Gardez le dos comme il est et venez poser vos bras devant les genoux. Le rectangle, c'est le dos, on respecte sa position, on garde... Voilà, on le garde tel qu'il est, ce dos. Et on va laisser partir nos jambes en arrière. Je me repositionne au milieu, ne bougez pas. Hop, c'est la jambe droite qui s'en va. Le rectangle, c'est 2 épaules, 2 hanches. On garde ce rectangle plus ou moins parallèle au tapis. Pendant qu'on inspire, on va plier la jambe droite.
et regardez le plafond. Doucement, retour, expiration. Je souffle sur le tapis, je regarde le tapis. Je ne pose pas le pied droit. Le pied droit s'approche du sol, mais il ne se pose pas. Inspire, encore. Deux fois, trois fois. Puis, on garde la posture, asana. Gardez bien les hanches parallèles au tapis. Gardez bien les épaules parallèles au tapis. Respiration profonde. Tant pis si on ne pose pas le pied sur la tête, comme font les yogis, ça fait rien. Ça étire, ça fait du bien. Et en même temps, cette posture, dans le respect du rectangle, du dos, eh bien, ça tonifie d'autres muscles. Donc j'étire certains muscles et j'en tonifie d'autres. La respiration profonde me permet d'aller plus loin, le menton monte, le pied s'approche du fessier. Retour, défaire, se retrouver en quadrupédie, bouger. Genou rapproché, je peux bouger ma jambe. La jambe se tend et monte. Et le genou s'approche du front. Une jambe, l'autre jambe. Sur les mains, sur les orteils, crocheter. Tendre et plier les jambes. Un peu, puis de plus en plus. Selon les genoux, s'ils sont douloureux les genoux, vous ne pliez pas beaucoup. Et puis vous pliez un petit peu plus, pour aller plus loin, s'il n'y a pas de douleur articulaire. À genoux assis. Dos rond, dos creux. Gardez dos creux, on bascule, on garde le dos creux. On n'arrondit pas pour plonger comme ça. Non, non, non. On place le dos, on creuse le dos, on bascule pour poser le ventre et les côtes flottantes. On pose les mains au plafond, on regarde le tapis, on respire profondément. Je garde mon dos tel qu'il est, je plie mes bras, je les pose. On pense au rectangle, deux épaules, deux hanches. Et on laisse partir la jambe gauche. Le dos bien droit. Les segments nuque, colonne. Jambe gauche bien alignée. Inspire. La jambe se plie, le menton monte. Et expire doucement, revenir. Sans poser le pied gauche au tapis. 3 fois. Montez bien le menton. Asana, immobilité, c'est la statue qui respire. On garde. Et le retour, s'il y a une crampe, ne vous inquiétez pas, on va l'effacer tout de suite. Sur les mains, bien sûr, sur les orteils crochetés,
Mouvement des jambes, jusqu'à bien étirer, bien étirer. Le côté postérieur du corps. Sur les orteils, les mains marchent, s'éloignent des orteils, les mains marchent, s'approchent des pieds. En allant plus loin, en posant les genoux, en posant le ventre, en regardant là-haut. Respiration profonde. Jambes au sol ou jambes pliées, talons-fesses. Les épaules aux oreilles, non, les épaules loin des oreilles. On peut prendre appui avec nos mains, pousser un peu si on veut. En tout cas, c'est les muscles du dos qui sont vraiment en action. Respiration profonde. Je pousse avec mon pubis sur le tapis. Je pousse avec le pubis sur le tapis. Je peux soulever un peu mes genoux. Talons-fesses. Aidez-vous en respirant profondément. On relâche. On va faire une relaxation sur le ventre. C'est assez rare qu'on fasse des relaxations sur le ventre. Vous pouvez vous mettre sur le dos. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez poser votre dos sur le tapis, sur le dossier si vous êtes assis. Vous pouvez garder le dos droit. Vous pouvez faire une méditation en restant assis ou alors en restant debout aussi. Il y en a qui pratiquent la relaxation, la méditation debout. Alors ici, si je suis allongé sur le ventre, ce que je vous propose aujourd'hui, si ça vous convient, si le corps est OK pour ça, eh bien, c'est d'étendre la colonne vertébrale avant de déposer les côtes flottantes, avant de déposer le thorax ou la poitrine, avant de déposer une joue au tapis. Les bras seront le long du corps et on va poser nos bras, c'est le dos des mains, le dos des mains qui va au tapis. Voilà, je relâche mes épaules qui vont vers le tapis. Pour les jambes, elles sont un peu écartées, les orteils se regardent. Les orteils se regardent, les talons vont vers l'extérieur. Si vous vous sentez trop creux au niveau lombaire, vous pouvez mettre les mains l'une sur l'autre pour faire une épaisseur, comme ça, et glisser les mains sous le ventre. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous le ventre. Alors, l'endroit intéressant, c'est entre le nombril et le pubis. Ainsi, on va effacer le creux lombaire. Je relâche mes épaules, je relâche ma nuque qui fait une belle torsion. Et de temps en temps, je repositionne ma tête en éloignant la tête du tronc. Avant de revenir, mon dos, le haut de mon dos, ma nuque est bien relâchée. Je fais monter mes épaules vers le plafond et après je laisse mes épaules descendre et avec mes épaules j'appuie sur le tapis. Donc action des épaules vers le haut, nuque relâchée, relâchée et action des épaules vers le tapis, nuque toujours relâchée. Une fois qu'on a fait ça, on peut déplacer la tête, la mettre au milieu, faire un oui avec la tête. On cherche à agrandir le oui, mettez bien les fessiers toniques pour protéger le bas du dos. Si le bas du dos se creuse, c'est normal, ce mouvement demande cela. Et après, on va poser l'autre joue au tapis. Pareil, la tête posée là-bas, loin. Je relâche les épaules.
et je continue la détente. Pareil, pour revenir, je garde ma nuque relâchée, je fais bouger mes épaules vers le haut, vers le plafond, vers le tapis, je pousse avec mes épaules le tapis, sans contracter la nuque. Je défais mes mains, si elles étaient sous mon ventre, je mets les mains sous les épaules, ou ici les avant-bras, je prends appui pour faire un nouveau oui. Prendre appui sous les épaules pour pousser et venir changer de posture. Alors on a commencé la séance en position assise. On peut retrouver cette position assise. Voilà, donc on est parti sur des séances de 30 minutes. 30 minutes à la maison, on avait pensé, les discussions que j'ai eues avec bon nombre d'entre vous, c'était que 30 minutes, c'est pour la maison, c'était bien. Bien sûr, la séance, elle ne fait pas 30 minutes, elle fait plus. Voilà. Possibilité avec la touche pause. Alors, je ne sais pas si vous avez votre appareil près de vous ou pas, d'utiliser la touche pause. Si vous êtes dans une posture et que vous avez envie de rester, des fois, je vous disais 2 respirations. Si tu as envie de rester 3 respirations, ou 6 ou 12, ben, touche pause. Et tu fais tes respirations tranquillement. Et à nouveau, touche pause, play, ça démarre et vous avez la suite de la séance. Du coup, une séance de 30 minutes fera un petit peu plus. Bonne pratique, merci de votre attention, à bientôt, namasté.